Abonez-vous, Elochain. RVE's Dorer. Et laisse unlike Aidas la chain, said Evelopper. Phénomènes paranormaux, le sanatorium Saint-Pierre. C'était une nuit d'octobre, avec le vent froid coupant les rues vides de la petite ville de Rouen, dans l'intérieur de la France. L'équipe, composée de 4 personnes, se préparait à enregistrer un épisode spécial. Ils avaient choisi l'endroit avec soin, le sanatorium Saint-Pierre, une construction abandonnée en périphérie de la ville, fermée depuis plus de 50 ans. On disait qu'une fois à l'intérieur, les gens ne sortaient jamais de la même façon. Il y avait quelque chose de sombre dans ce bâtiment oublié, un lieu où l'histoire de la folie et de la souffrance semblait encore pulser entre les murs. Maxime Dupont, le présentateur, guidait le groupe. Sa voix grave coupait le silence de la nuit, enregistré avec soin. Ce soir, nous sommes face au Sanatorium Saint-Pierre, un endroit rempli d'histoires de torture, de traitements inhumains et bien sûr, de récits de phénomènes surnaturels. Notre mission est de passer la nuit ici et de découvrir la vérité. La caméra tremblait dans les mains de Luc Martin, le caméraman de l'équipe, alors qu'il filmait la façade du sanatorium. De la mousse et des lianes recouvraient une grande partie de la structure, et les fenêtres brisées révélaient un vide sombre et menaçant. Le bâtiment, érigé dans les années 1930 pour accueillir des malades mentaux, semblait attendre patiemment l'arrivée de l'équipe. Comme s'il savait qu'il serait à nouveau le théâtre de quelque chose d'horrible. Élise Fournier, la chercheuse, semblait la plus sceptique du groupe. Elle était là uniquement pour donner une perspective scientifique aux récits paranormaux. Elle croyait que tout pouvait être expliqué de manière logique. Variation de température, vent, écho. Elle y croyait. Jusqu'à entrer dans ce bâtiment. Julien Girard, le technicien du son, était le plus silencieux. Il s'intéressait plus aux équipements qu'aux fantômes. « S'il y a quelque chose ici, dit-il avant d'entrer, nos microphones vont le capter. » Quand ils franchirent enfin le portail rouillé, le silence envahit tout. Il semblait que le sanatorium avait englouti les sons de la forêt environnante. À chaque pas qu'il faisait, le grincement des vieilles planches résonnait dans les couloirs sombres. La lampe de poche de Maxime oscillait d'un côté à l'autre, révélant des morceaux de l'histoire du sanatorium. Des crochets au plafond d'une salle de traitement, de vieux lits en fer rouillé et des affiches fanées sur les murs qui peinaient à être lues. Peut-on imaginer ce que c'est que d'être dans un endroit comme ça, où l'air même semble murmurer les horreurs du passé? Le groupe avançait prudemment, mais le nerveux commençait à émerger. Nous sommes au premier étage du sanatorium, près de l'aile des patients en état grave, narra Maxime. On croit que cet endroit a été le théâtre de traitements terribles, comme des thérapies par électrochoc et un isolement extrême. La caméra se fixe sur une lourde porte en bois, partiellement ouverte. Luc ajuste le focus et pousse la porte avec précaution. L'ambiance à l'intérieur était suffocante. Des murs écaillés, des lits renversés, et dans un coin, une chaise en fer qui semblait être un trône de torture. Soudain, un bruit étouffé venant de quelque part à l'étage supérieur rompt le silence. Élise s'arrête. « Vous avez entendu ça ?» Elle regarde les autres, mais essaie de garder un ton calme. Julien rit, ajustant ses écouteurs. « C'est probablement le vent. Ces endroits sont pleins de bruit comme ça. » Mais Maxime ne semblait pas aussi convaincu. « Allons voir ce que c'est. » Ils montèrent l'escalier étroit, qui grinçait à chaque pas, comme s'il était sur le point de céder. Le deuxième étage était encore plus sombre. Les couloirs étaient plus étroits, les fenêtres plus sales, et il y avait quelque chose dans l'air, une présence invisible mais oppressante. La lampe de Maxime capturait des ombres qui semblaient se mouvoir au bord de la vue, mais jamais de façon claire. En arrivant à l'aile psychiatrique, où les événements les plus perturbants étaient censés avoir eu lieu, le groupe commença à sentir un changement dans l'environnement. L'air était plus lourd, plus froid, et une sensation d'être observé commença à envahir tout le monde. « Cette salle ici, dit Maxime, en pointant une porte au bout du couloir, était utilisée pour les patients les plus violents. C'était ici qu'ils restaient enfermés pendant des jours, peut-être des semaines, jusqu'à ce qu'ils soient contrôlés. »
Luc, toujours concentré sur l'enregistrement, commence à ressentir un léger vertige. Le couloir semble plus long qu'il ne devrait, les murs semblent presque respirer autour d'eux. Quand ils ouvrent la porte, ce qu'ils trouvent à l'intérieur fige le sang dans leurs veines. La caméra tremble, mais capture le moment. Au centre de la salle, un lit en fer était renversé, et sur les murs, des marques de griffures profondes traversaient la peinture, révélant le béton. Mais ce n'étaient pas des griffures ordinaires. Elles formaient des motifs étranges, comme des symboles. Des marques faites par quelqu'un ou quelque chose qui n'était plus là. « Qu'est-ce que c'est » chuchote Élise, incapable de détourner les yeux des marques. Julien se précipite pour capturer le son, mais quelque chose d'étrange commence à se produire. Tout à coup, le son des microphones est interrompu par de la statique, un grésillement irritant qui ne fait qu'augmenter. « Julien, que se passe-t-il » demande Maxime, mais Julien est stupéfait, observant ces équipements comme s'il ne les avait jamais vus auparavant. « Je ne sais pas » répond-il. Tout fonctionnait bien jusqu'à présent, mais il n'avait pas le temps d'enquêter davantage. Un bruit bas et constant commença à résonner à travers les murs, comme une respiration lente et traînante. Quelque chose était là avec eux. La tension dans l'air grandit, et chaque membre de l'équipe commence à ressentir la même chose. La peur. Mais pas la peur habituelle d'être dans un endroit abandonné et sombre. Non, c'était une peur plus profonde, plus primaire, comme si le bâtiment lui-même était vivant et les observait. Le son d'une respiration lourde résonnait dans les murs, provenant de toutes les directions et de nulle part à la fois. Il était impossible de déterminer d'où il venait. Maxime pointait la lampe de poche d'un côté à l'autre, oscillant entre le professionnalisme et la panique croissante. « Y a-t-il quelqu'un ici avec nous » Sa voix, qui était auparavant ferme et confiante, tremblait maintenant. Élise resta silencieuse, les yeux fixés sur la porte par laquelle ils étaient entrés. Elle, toujours sceptique, toujours rationnelle, semblait maintenant troublée. « Ça n'a pas de sens, le vent ne fait pas ça », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres. Luc ajusta le focus de la caméra, essayant de capturer quelque chose, n'importe quoi, mais l'air semblait plus dense, plus sombre, comme s'il était englouti par l'obscurité même du sanatorium. Julien, toujours en train d'essayer de réparer les équipements de son, commença à chuchoter. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le son est déformé, comme si quelque chose interférait. Il se tourna vers Maxime, les yeux écarquillés. « Ce n'est pas normal, Maxime. » Maxime hésita un moment, mais décida de continuer. « Continuons. Cela pourrait être une interférence électrique dans les vieux murs, ou, je ne sais pas, un animal dans le bâtiment. » Sa tentative de rationaliser la situation était fragile, et tout le monde le savait. Cependant, ils avancèrent, car à ce moment-là, s'arrêter et admettre la terreur qu'ils ressentaient semblait encore pire. Ils s'approchèrent d'une nouvelle porte, au bout du couloir. Une plaque ancienne et décolorée indiquait qu'il s'agissait de l'aile de contention extrême. Julien hésita en regardant la poignée de porte rouillée qui semblait avoir des marques de mains imprimées sur le métal corrodé. « Quelqu'un a été ici ? Récemment » demanda-t-il, mais personne ne répondit. Maxime poussa la porte avec force et elle s'ouvrit lentement, grincement de manière agonisante, comme si le sanatorium lui-même essayait d'empêcher leur entrée. L'odeur qui s'en dégageait était suffocante, un mélange de moisissure, de décomposition et de quelque chose d'autre. Quelque chose de doux, comme des fleurs fanées. La pièce devant eux était petite, avec des murs rembourrés partiellement détruits. Dans un coin de la salle, une chaise en fer, avec des sangles en cuir usé, était positionnée face à une fenêtre fermée par des planches. Il était évident que c'était un endroit où les patients les plus dangereux étaient maintenus. L'air était lourd, presque impossible à respirer, comme si l'environnement lui-même essayait d'étouffer toute vie qui subsistait encore. « Je n'aime pas ça », murmura Luc, sans quitter des yeux la caméra. « Il y a quelque chose de mal dans cet endroit. Ce n'est pas juste la sensation d'abandon. » Maxime, forçant un courage qu'il ne ressentait clairement plus, s'approcha de la chaise. « Cette pièce !» Il commença à parler à la caméra, mais avant qu'il ne puisse continuer, un bruit abrupt, comme le grattement d'ongles sur le béton, fit geler tout le monde. La caméra de Luc trembla et Élise poussa un cri étouffé.
Le bruit venait du mur derrière eux. Un grattement insistant, comme si quelqu'un ou quelque chose essayait de sortir. Maxime avala sa salive. Ce n'est pas possible. Il n'y a personne ici. Il tourna la lampe de poche vers le mur, mais tout ce qu'ils virent, ce furent les anciennes marques de griffure. Cependant, le bruit continuait, plus fort maintenant, plus proche. Julien recula, la peur clairement visible sur son visage. « Maxime, je pense que nous devrions sortir d'ici. Maintenant. » Mais avant qu'ils ne puissent décider quoi faire, la porte par laquelle ils étaient entrés se ferma avec un fracas seul. La caméra de Luc captura le moment exact où la poignée tourna, comme si une main invisible l'avait fermée. La panique s'empara d'eux. « Ouvrez cette porte !» Maxime courut vers elle, la forçant de toutes ses forces, mais elle ne cédait pas. « Ça ne peut pas arriver !» cria Julien, désespéré. Pendant que Maxime essayait d'ouvrir la porte, Élise fixa la chaise dans le coin de la pièce. Ses yeux étaient vitreux, comme si quelque chose avait captivé son attention. « Vous voyez ça ?» Sa voix était presque un murmure. « La chaise, elle, bouge !» Luc tourna rapidement la caméra vers la chaise et, en effet, elle oscillait légèrement, comme si quelqu'un venait de se lever. Mais il n'y avait personne. Maxime, désormais dans un désespoir complet, commença à frapper la porte. « Laissez-nous sortir !» cria-t-il. Mais les coups de ses poings étaient étouffés par le grattement incessant des murs qui semblaient désormais être partout, les entourant. Le silence fut brisé lorsque le son d'une voix douce et lointaine, commença à résonner dans l'environnement. Il n'était pas clair ce qu'elle disait, mais elle semblait murmurer, les appelant. La voix qui résonnait dans la pièce était basse et traînante, un murmure qui se mêlait à l'air dense et suffocant, presque comme une lamentation de quelque chose de très ancien et de très souffrant. Le son semblait venir de tous les coins, réverbérant sur les murs comme si le sanatorium lui-même essayait de leur parler. Cependant, personne ne pouvait discerner de mots spécifiques, juste le ton macabre, qui apportait une sensation de profond inconfort. Maxime, toujours frappant à la porte, s'arrêta en entendant le bruit. Son cœur battait la chamade, la peur maintenant clairement visible sur son visage. Il regarda les autres. « Vous entendez ça ?» La voix chuchotante continuait, sans s'arrêter. Élise, pâle comme un fantôme, hocha la tête, mais ne pouvait pas détourner les yeux de la chaise, qui oscillait lentement et de manière perturbante dans le coin de la pièce. Luc faisait pivoter la caméra d'un côté à l'autre, essayant de capter l'origine de ce son, mais l'obscurité semblait avoir englouti toute la pièce, et la lampe de Maxime n'éclairait que de petits morceaux de l'horreur environnante. De repente, le murmure s'intensifia, devenant plus distincte. C'était une phrase que maintenant tout le monde pouvait entendre clairement. « Vous êtes les prochains ». La voix continuait à répéter « Vous êtes les prochains ». Julien, qui tremblait déjà en tenant les écouteurs, les arracha avec force. « Non, ça ne peut pas être réel, c'est une interférence, une sorte de blague ». Il était au bord de l'effondrement, regardant autour de lui comme s'il s'attendait à ce que tout cela soit une mauvaise plaisanterie. Mais ce n'était pas le cas. La lampe de poche de Maxime commença à clignoter. Chaque fois que la lumière vacillait, des ombres étranges semblaient se déplacer au bord de la pièce. Il essaya de la secouer, mais elle échouait. Le seul son qui restait maintenant était la respiration lourde de tous ceux présents et le léger mais continu murmure de la voix invisible. « Élise, nous devons sortir d'ici », murmura Luc, maintenant la caméra encore en focus, ses mains tremblantes. Élise, toujours figée au sol, semblait sous le choc. Ses yeux étaient écarquillés, comme si elle voyait quelque chose que les autres ne pouvaient pas. Soudain, la chaise dans le coin de la pièce cessa de balancer. La pièce entière plongea dans un silence absolu. Pendant un moment, il semblait que le temps s'était figé. Maxime, Élise, Luc et Julien restèrent immobiles, chacun faisant face à la peur croissante d'être piégé dans cet endroit infernal. Si vous appréciez cette histoire et que vous voulez suivre les aventures qui vous attendent, n'oubliez pas de suivre notre chaîne. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à créer des récits engageants et passionnants. Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos impressions sur l'histoire. Votre opinion fait toute la différence pour nous et nous motive à vous raconter encore plus d'histoires effrayantes et mystérieuses.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et puis, avec un bruit sec et aigu, la chaise en fer fut projetée violemment contre le mur. Le bruit brisa le silence comme un tonnerre, et la caméra de Luc pivota violemment pour capturer le moment. La chaise se brisa en heurtant le mur, et peu après, la porte, qui était auparavant verrouillée, s'ouvrit avec un grincement agonisant. Sans hésiter, Julien fut le premier à courir. « Sortez d'ici maintenant !» il cria, sans même regarder en arrière. Maxime, encore choqué par ce qu'il venait de voir, attrapa Élise par le bras, qui semblait pétrifiée par la terreur. Ils coururent dans le couloir sombre, leurs lampes vacillant alors qu'ils tentaient de retrouver leur chemin. Mais, à mesure qu'ils couraient, quelque chose n'allait pas. Le sanatorium semblait différent. Les couloirs ne menaient pas aux mêmes endroits par lesquels ils étaient passés. Chaque tournant les conduisait à plus d'obscurité, plus de portes fermées, plus de désespoir. « Ça n'a pas de sens !» cria Maxime. « On tourne en rond. » La respiration d'Élise était haletante, et Luc, toujours en train de filmer, était clairement terrifié. Les murmures, ces maudits murmures, continuaient à les poursuivre, remplissant l'air de cette même phrase répétée dans un ton glacial et moqueur. « Vous êtes les prochains. » Ils arrivèrent au bout d'un couloir où il y avait un escalier menant au rez-de-chaussée. « Descendons !» Maxime dirigea le groupe, mais à mesure qu'il descendait, les marches semblaient plus longues, comme si l'escalier lui-même s'étirait, prolongeant le cauchemar. Quand ils atteignirent enfin le rez-de-chaussée, ils réalisèrent que quelque chose n'allait pas terriblement. Le hall d'entrée, qui aurait dû être là, avait disparu. À la place, ils trouvèrent un couloir encore plus long, rempli de portes closes. Maxime était haletant. « Non, nous sommes piégés ici. » La panique dans sa voix était indéniable. Luc pointa la caméra vers le visage du présentateur, capturant son désespoir croissant. Il essayait de garder son calme, mais la terreur consumait sa rationalité. C'est alors qu'Élise, jusque-là immobile et effrayée, commença à parler, presque dans un murmure, comme si elle avait compris quelque chose de terrible. « Ce n'est pas le bâtiment qui change, c'est nous. » Luc s'approcha d'elle, essayant de comprendre ce qu'elle voulait dire. « Qu'est-ce que tu veux dire, Élise ?» Elle regarda autour d'elle, ses yeux écarquillés et terrifiés. « Cet endroit, il joue avec notre esprit. Il nous enferme ici, nous fait perdre la notion de notre position, jusqu'à ce que nous ne puissions plus sortir. » Julien, qui avait à peine la force de respirer tant il était paniqué, secoua la tête. « Ça n'a pas de sens. Nous devons essayer une autre sortie. » Soudain, une porte au fond du couloir s'ouvrit toute seule. L'obscurité à l'intérieur semblait pulser, comme si quelque chose les appelait à entrer. La porte ouverte au fond du couloir semblait une bouche sombre, prête à engloutir quiconque oserait s'en approcher. L'obscurité à l'intérieur pulsait comme si elle avait une vie propre, et le murmure, ce maudit murmure, venait maintenant de l'intérieur, résonnant plus fort, plus insistante. « Vous êtes les prochains. » Maxime, malgré la terreur qui le dominait, fit un pas en avant, essayant de garder son calme. « Nous devons sortir d'ici. Peut-être que c'est notre seule chance. » Luc tenait fermement la caméra, filmant tout, mais ses mains tremblaient tant que l'image devint instable. « Es-tu sûr, Maxime? Et si c'était un piège ?» Julien, les yeux écarquillés et en sueur froide, secoua la tête frénétiquement. « Nous ne pouvons pas entrer là-dedans. Nous ne savons pas ce qui nous attend là-dedans. » Élise, qui semblait jusqu'alors absente, fixant le sol, leva le regard et, tout à coup, commença à marcher vers la porte ouverte. « C'est exactement ce qu'ils veulent, que nous restions piégés dans ce cycle. Si nous restons ici, nous ne sortirons jamais. » Élise. Maxime essaya de la retenir, mais elle semblait déterminée, ses pas fermes et rapides l'emmenant jusqu'au seuil de la porte. En franchissant le seuil, l'obscurité sembla engloutir sa silhouette, et pendant un bref moment, elle disparut de la vue de tous. « Non !» Luc cria et courut après elle, emportant la caméra avec lui. Maxime et Julien hésitèrent une seconde, mais les suivirent bientôt. À chaque pas qu'ils faisaient dans cette salle sombre, la sensation d'être observés augmentait. L'air à l'intérieur de la pièce était plus dense, presque suffocant. Les lampes torches qui fonctionnaient encore peinaient à percer l'obscurité. Ils étaient entourés, mais il n'y avait rien de visible du moins. Luc s'efforçait de maintenir la caméra stable, enregistrant tout.
Élise, où es-tu » Sa voix résonnait dans le vide, mais la seule réponse qu'il recevait était plus de chuchotements. Ces maudits chuchotements, répétant les mêmes mots, de plus en plus proches, de plus en plus oppressants. « Vous êtes les prochains. » Soudain, un bruit aigu et métallique traversait l'environnement. Le bruit de quelque chose grattant le sol, se rapprochant d'eux. Les lumières des lampes torches commencèrent à faiblir, clignotant comme des bougies sur le point de s'éteindre. Maxime, désespéré, tournait la lampe autour, essayant de trouver l'origine du bruit. « Élise !» il criait, mais il n'y avait aucun signe d'elle. Julien, en sueur et tremblant, saisit le bras de Maxime. « Nous devons sortir d'ici, Maxime. Ce n'est pas humain. » Mais avant qu'il ne puisse décider quoi faire, une silhouette commença à se matérialiser dans l'obscurité. D'abord, c'était juste une ombre, une présence semblant venir des murs. Peu à peu, elle prit forme, une silhouette haute et déformée, avec des yeux vides et une bouche qui bougeait, mais ne produisait aucun son. Maxime recula d'un pas, sa respiration s'accélérant. Qu'est-ce que c'est ? La silhouette avançait lentement, sans émettre d'autre son que le grattement constant de ses mains sur le sol. C'était comme si elle frottait le béton, laissant des marques profondes en se rapprochant d'eux. Luc maintenait la caméra focalisée sur la créature, la peur écrite sur son visage, mais il continuait à filmer, comme si, d'une certaine manière, capturer cette entité pouvait être le seul moyen de survivre. Julien, déjà en panique absolue, recula vers la porte, mais quand il essaya de l'ouvrir, il découvrit qu'elle était de nouveau verrouillée. « Nous sommes piégés !» il cria, désespéré. La silhouette s'arrêta à quelques mètres de Maxime et Luc, ses yeux vides fixés directement sur eux. La bouche de la créature s'ouvrit, et le chuchotement qui résonnait auparavant dans l'environnement semblait maintenant sortir directement d'elle, dans un ton qui glaçait l'âme. « Vous êtes les prochains. » Le chuchotement semblait pénétrer leurs esprits, pas seulement leurs oreilles. C'était comme si cela corrodait leur santé mentale, chaque répétition de la phrase les poussant au bord du désespoir. « Ça ne peut pas arriver !» murmura Maxime, ses mains tremblantes tenant la lampe. Il regarda Luc, qui continuait à enregistrer. « Nous devons trouver une issue. » Mais alors qu'il parlait, les lumières des lampes torches s'éteignirent finalement. La pièce fut plongée dans une obscurité totale, et les chuchotements devinrent plus intenses, plus proches. Dans le silence absolu qui suivit, seule la respiration rapide de Maxime et Luc pouvait être entendue. Le temps semblait s'étirer. Chaque seconde là-dedans était une éternité. Puis, soudainement, une nouvelle lumière s'alluma. C'était la caméra de Luc qui continuait à enregistrer. Dans le reflet de l'écran, ils purent voir, non seulement eux-mêmes, mais Élise. Elle était juste derrière eux, mais quelque chose n'allait pas. Son visage était déformé, comme s'il était rongé par une force invisible. Ses yeux étaient vides, tout comme ceux de la créature. Elle ouvrit la bouche, et le même chuchotement résonna dans toute la pièce. « Vous êtes les prochains. » Maxime cria de toutes ses forces, un son rempli de terreur et de désespoir. Mais au moment où sa voix résonna dans la pièce, les choses autour d'eux commencèrent à bouger de manière étrange. L'air devint lourd, presque insupportable, et les murs semblaient vibrer, comme s'ils étaient vivants. La vision d'Élise avec le visage déformé, ses yeux vides et la bouche répétant cette phrase infernale, le plongea dans un abîme de peur absolue. « Nous devons sortir d'ici !» cria Luc, tenant encore la caméra alors que les chuchotements d'Élise et de la créature se mêlaient dans un chœur macabre. Il tremblait tant qu'il avait du mal à garder le focus. Tout autour semblait s'effondrer, et l'obscurité engloutissait les détails, rendant difficile la distinction entre ce qui était réel et ce qui était produit par leurs esprits sombrant dans la peur. Julien, près de la porte verrouillée, était dans une pure panique. Il frappait le bois, essayant désespérément de l'ouvrir, mais rien ne semblait fonctionner. « Quelqu'un, s'il vous plaît, sortez-moi d'ici. C'est un cauchemar, ce n'est pas réel. » Maxime, encore sous le choc, fit quelques pas en arrière, essayant de garder Élise en vue. Mais elle était immobile, comme si elle faisait partie de l'obscurité qui remplissait la pièce. Ses lèvres continuaient à bouger, émettant ce chuchotement froid qui résonnait maintenant dans la tête de Maxime, comme s'il ne pourrait jamais se débarrasser de ces mots. « Vous êtes les prochains. »
Soudain, Élise avança avec une rapidité inhumaine, presque en flottant au-dessus du sol. Ses mouvements n'étaient pas naturels. Il semblait tiré et déformé, comme une marionnette contrôlée par des fils invisibles. Luc trébucha en arrière, la caméra oscillant violemment dans ses mains. Mais il continuait à filmer, capturant tout. Maxime saisit Luc par le bras, le tirant loin de la chose qui était autrefois son ami. « Kumpf !» il cria, son cœur battant si vite qu'il semblait sur le point d'exploser dans sa poitrine. Ils coururent vers le couloir d'où ils étaient venus, mais maintenant tout semblait différent. L'espace qui semblait autrefois familier s'était transformé en un labyrinthe sans fin de portes et d'ombres. Chaque porte qu'ils essayaient d'ouvrir était verrouillée, comme si le sanatorium jouait avec eux, manipulant l'espace pour les garder piégés. Julien frappait encore à la porte derrière eux, mais les sons de ses cris semblaient de plus en plus éloignés, comme s'ils s'éloignaient, engloutis par l'obscurité. « Luc, nous devons trouver une sortie !» s'exclama Maxime, haletant, essayant de garder son calme. Mais Luc, déjà envahi par la peur, murmurait pour lui-même, tenant la caméra comme si c'était son seul lien avec la réalité. « Ça ne peut pas être en train d'arriver. Ça ne peut pas être réel. » Ils atteignirent le bout du couloir, où une grande fenêtre était fermée par des planches anciennes et pourries. Maxime, sans réfléchir à deux fois, commença à les arracher, désespéré de fuir cette prison maudite. Mais, au moment où il retira la dernière planche, il réalisa que de l'autre côté, il n'y avait rien d'autre que l'obscurité. Une obscurité si dense qu'elle semblait palpable. « Non, ça ne peut pas être », murmura-t-il, les yeux écarquillés, regardant ce vide sans fin. Quelque chose l'appelait, une force invisible le tirait vers l'obscurité au-delà de la fenêtre. Et soudain, il sentit que peut-être sauter était le seul moyen d'échapper à ce tourment. Mais avant qu'il ne puisse prendre une quelconque décision, un bruit le fit s'arrêter. Un bruit qui ne venait pas de l'obscurité, mais de derrière eux. Luc tourna la caméra dans la direction opposée, et ce qu'ils virent fit glacer le sang de Maxime dans ses veines. Élise était là. Et elle n'était pas seule. La silhouette sombre qui les avait poursuivis auparavant se tenait maintenant à ses côtés, ses mains longues et déformées touchant son épaule. Ses yeux vides semblaient absorber toute la lumière environnante, et son visage, un masque de pure haine et de douleur, était fixé sur eux. Élise, quant à elle, semblait se déformer un peu plus à chaque seconde, son corps se tordant comme s'il était tiré hors de lui-même. « Nous sommes ensemble maintenant », murmura la créature, sa voix profonde et résonnante, comme une caverne pleine d'échos lointains. Et puis, avant que Maxime ou Luc ne puissent réagir, Élise avança à nouveau, mais cette fois avec une vitesse impossible. Elle se jeta contre Maxime, ses mains pâles et déformées, agrippant son bras avec une force surhumaine. Le contact était glacial, comme si la vie était drainée de lui à chaque seconde. Luc tenta de le tirer, mais la force venant d'Élise était dévastatrice. « Maxime, lâche !» cria-t-il. Mais Maxime était prisonnier, sentant le froid envahir ses veines. La créature à côté d'Élise riait, un rire bas et guttural qui vibrait dans l'air autour d'eux. Et puis, quelque chose de terrible se produisit. Les yeux de Maxime commencèrent à s'obscurcir. Sa vision se brouillait, comme si la réalité elle-même était arrachée de son esprit. Les voix autour de lui devinrent étouffées, lointaines, et le dernier son qu'il entendit avant que tout ne s'éteigne fut le murmure final de cette entité. « Vous êtes à moi !» Il s'effondra au sol, inerte, ses yeux désormais aussi vides que ceux d'Élise. Luc, dans un désespoir pur, lâcha la caméra et courut vers la fenêtre ouverte, prêt à se jeter dans l'abîme d'obscurité. C'était mieux que d'être consumé par cet endroit infernal. Mais alors qu'il s'approchait, il entendit un bruit derrière lui, un bruit de pas. Il se retourna lentement et vit Maxime debout, mais quelque chose n'allait pas. Le visage de Maxime était calme, terriblement calme. Ses yeux, cependant, étaient comme ceux d'Élise maintenant. Vides, froids, sans vie. « Luc !» dit Maxime d'une voix qui n'était pas la sienne. « Vous êtes le prochain. » Luc essaya de courir, mais il n'y avait plus nulle part où aller. La dernière chose que la caméra enregistra fut le visage de Maxime s'approchant lentement jusqu'à ce que l'écran devienne complètement noir. L'enregistrement se termina dans un silence absolu, seulement le murmure résiduel flottant encore dans l'air. « Vous êtes les prochains. »
L'air à l'intérieur de l'hôpital psychiatrique était plus dense et lourd que jamais, comme si l'environnement même était consommé par l'obscurité qui y habitait. La sensation de temps et d'espace se désintégrait à mesure que Luke errait seul dans les couloirs. Ses pas résonnaient sur les murs froids, mais il n'entendait rien d'autre que son propre cœur battant à un rythme frénétique, alimenté par la peur d'être seul. Ou pire, de ne plus être seul. Maxime était perdu. Il n'était plus lui-même. Cette chose qui avait pris son corps, son visage sans vie et ses yeux vides, résonnait encore dans l'esprit de Luke, qui essayait de trouver une sortie de ce labyrinthe qui semblait changer à chaque pas. Luke tenait la caméra comme une encre de santé mentale, même s'il savait qu'elle ne le protégerait pas de ce qui était à l'affût. Il savait que l'enregistrement continuait. Il savait que d'une manière ou d'une autre, quoi que ce soit enregistré là pourrait être une preuve de ce qui s'était passé, ou peut-être la dernière chose que quelqu'un trouverait quand il serait trop tard. Les couloirs, autrefois si familiers, semblaient s'étendre indéfiniment. Les portes qui menaient nulle part, les ombres sur les murs qui semblaient suivre ses mouvements. Luke ne savait plus distinguer s'il était suivi ou si son esprit lui jouait des tours. La seule chose dont il était sûr, c'était que le temps était en train de s'écouler. Vous êtes les prochains. Le murmure résonnait de tous côtés, et maintenant, il était différent. Plus proche, plus insistant. Il semblait venir de l'intérieur de lui, comme si cette voix essayait de rompre sa dernière barrière de santé mentale. À chaque coin, il s'attendait à voir Élise ou Maxime apparaître, leur corps déformé par la malédiction de cet endroit, comme des marionnettes contrôlées par des forces invisibles. Luke finit par entrer dans une vaste salle, qui semblait différente des autres. En y pénétrant, il remarqua quelque chose d'étrange. Au centre de la pièce se tenait une vieille chaise en métal, usée, avec des chaînes rouillées tombant des bras et des jambes de la chaise. La vision de cette scène provoqua un froid terrible dans le dos de Luke. Quelque chose dans cet endroit semblait faux, comme s'il était conçu pour être un point final. Un piège. Il regarda autour de lui, désespéré, cherchant une issue, mais tout ce qu'il trouva furent plus d'ombre et des murs froids. Ses yeux se tournèrent vers la chaise, qui semblait désormais l'appeler. Il n'y avait rien d'autre dans cet environnement. Mais en s'approchant, la caméra dans ses mains commença à défaillir, l'écran scintillant de statique enregistrant l'impossible. Derrière lui, dans l'ombre, une silhouette émergea. C'était Maxime, ou ce qu'il en restait. Son corps se déplaçait avec un inconfort sinistre, chaque pas hésitant, mais délibéré. Son visage, jadis plein de vie, était inexpressif, sauf pour ses yeux, qui étaient désormais des trous noirs, sans âme. À côté de Maxime, Élise se matérialisa également, le visage déformé et couvert de marques sombres, la bouche murmurant encore le mantra répétitif qui hantait Luke depuis le début. « Vous êtes le prochain » Luke tenta de reculer, mais son dos était déjà contre le mur. Il savait qu'il n'y avait nulle part où fuir. La peur le paralysait, mais son esprit continuait à fonctionner, désespéré, essayant de trouver une issue. Tous deux s'approchèrent, leurs silhouettes se mouvant comme des ombres projetées à la faible lumière de la caméra, jusqu'à ce qu'ils soient finalement à quelques mètres de Luke. Maxime tendit la main, une main pâle et rigide, tandis qu'Élise restait à ses côtés, murmurant sans cesse. C'était comme s'il voulait l'attirer dans ce monde d'obscurité, comme si le sanatorium les avait engloutis et s'apprêtait à faire de même avec lui. Luke, dans un dernier acte de désespoir, regarda la caméra dans ses mains. Il savait que c'était la seule chose qui lui restait de sa connexion avec le monde réel. S'il pouvait tout enregistrer, s'il pouvait documenter ce qui se passait, peut-être que quelqu'un, à un moment donné, pourrait comprendre ce qui s'était passé ici. Peut-être qu'il y avait une chance, même minime, d'échapper à la même malédiction qui avait consommé ses amis. Mais avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, le murmure d'Élise s'intensifia, se transformant en un cri strident qui perça les oreilles de Luke, le faisant tomber à genoux, la caméra échappant de ses mains et glissant sur le sol. « Vous êtes à moi !» La voix, maintenant monstrueuse et pleine de malice, semblait venir de toutes les directions. Luke sentait la terreur pénétrer chaque cellule de son corps. Il savait que le temps s'écoulait. Il savait qu'il n'y avait plus d'échappatoire. Pour
Pourtant, il essaya de lutter. Il porta une main à sa tête, essayant de bloquer le bruit, essayant d'éloigner les murmures qui rongeaient sa santé mentale. Et puis, soudain, un silence terrifiant envahit l'environnement. Luc leva la tête, regardant les visages vides de Maxime et Élise. Ils étaient figés, immobiles, comme s'ils attendaient quelque chose. Le temps semblait suspendu. La respiration de Luc était la seule chose qui résonnait dans la salle maintenant. Et au fond de son esprit, une seule et terrifiante vérité commença à se former. Cela ne s'arrêterait pas là. Il jouait avec lui, prolongeant son agonie. Il savait que ce n'était pas la fin, mais le début de quelque chose de bien pire. Le silence s'éternisait, chaque seconde s'étirant comme un fil fragile sur le point de se rompre. Luc était à genoux, son cœur battant la chamade, et il commença à réaliser que l'obscurité autour de lui était plus qu'une simple absence de lumière. C'était une présence, une force qui l'observait, attendant. « Vous ne pouvez pas échapper. » La voix de Maxime résonna, profonde et distordue. « Cet endroit est à vous maintenant. » Les yeux d'Élise brillaient d'une lueur sinistre, alors qu'elle avançait lentement, comme si elle était tirée par une chaîne invisible. La peur envahit Luc, mais au fond de lui, une étincelle de résistance commença à grandir. Il ne pouvait pas se rendre à cela. Pas maintenant. Il se leva, même si ses jambes tremblaient, et regarda directement les visages déformés de ses amis. « Ce n'est pas réel. Vous n'êtes pas eux, » cria-t-il, ses mots résonnant sur les murs froids, essayant de trouver un moyen d'atteindre l'humanité qui pouvait encore exister en eux. Élise s'arrêta un instant, et une ombre de doute traversa son visage, mais elle fut rapidement remplacée par la malveillance. « Nous sommes ensemble maintenant, » murmura-t-elle comme un écho lointain. La tentation de se rendre à l'obscurité était forte, mais Luc se souvint de qui il était et de ce qu'il avait perdu. Il n'était pas prêt à les rejoindre. Au fond de son être, il se rappela le vieux journal qu'il avait trouvé lors de ses recherches sur le sanatorium, sur les âmes perdues qui y étaient emprisonnées, sur la seule façon de les libérer. Il devait inverser le cycle de douleur et de souffrance, non seulement pour lui, mais aussi pour Maxime et Élise. « Je sais quoi faire !» s'écria Luc, déterminé. Il se tourna vers la chaise en métal au centre de la pièce, sentant que, d'une manière ou d'une autre, elle était liée à la source de cette énergie maléfique. Il s'approcha, se forçant à ignorer la présence oppressante qui semblait essayer de l'arrêter. Maxime et Élise, d'autre part, étaient paralysés, leur visage exprimant un mélange de fureur et de confusion. Luc agrippa les chaînes qui pendaient de la chaise, se rappelant des histoires qu'il avait lues sur la nécessité de confronter sa propre peur et sa douleur. Il savait qu'il devait libérer les âmes, ne pas les laisser piéger là. « Je libère vos âmes !» cria-t-il, sa voix résonnant avec une nouvelle détermination, et les chaînes commencèrent à briller d'une lumière intense, pulsant avec une énergie qui se semblait vivante. Il se concentra, sentant la douleur de Maxime et d'Élise couler à travers lui, se mêlant à la sienne. La salle commença à trembler, les murs vibrant, et une vague de lumière enveloppa Luc, comme si la salle elle-même essayait de se protéger. Les ombres, autrefois menaçantes, commencèrent à reculer, et les murmures se transformèrent en cris de désespoir et de libération. « Nous ne sommes pas perdus !» Luc cria, sa voix s'entremêlant avec les cris de Maxime et d'Élise, désormais unifiés dans un cri désespéré de liberté. Avec un dernier élan de force, il tira sur les chaînes, et une explosion de lumière aveuglante enveloppa l'espace. Lorsque la lumière finit par se dissiper, Luc se retrouva seul dans la salle. Le silence était absolu. Il regarda autour de lui, haletant, et vit que la chaise était vide, ses chaînes tombant inertes sur le sol. L'énergie qui remplissait l'endroit avait disparu, et la sensation d'oppression qui l'enveloppait auparavant s'était évaporée. Mais, malgré le calme apparent, un frisson parcourut sa colonne vertébrale. La bataille n'était pas terminée. Il savait que la force qui habitait le sanatorium pouvait ne pas être complètement éteinte, mais au moins il avait libéré ses âmes. Il y avait de l'espoir. Luc se dirigea vers la porte de la salle, déterminé à trouver la sortie et à partager ce qu'il avait découvert. En ouvrant la porte, cependant, il fut accueilli par un couloir encore plus sombre qu'auparavant. Son cœur battait la chamade, et il réalisa qu'il n'y avait aucune garantie qu'il était en sécurité.
Il marcha dans les couloirs en direction de la sortie, chaque pas étant une affirmation de sa survie. « Je ne suis pas une victime », murmura-t-il pour lui-même, sa détermination grandissant. « Je ne vais pas laisser cela me vaincre. » Et tandis qu'il s'éloignait de l'obscurité qu'il avait consumée, il sentit qu'il était plus fort. Le sanatorium pouvait encore être là, attendant, mais Luke avait désormais un nouveau but, raconter l'histoire. S'assurer que les âmes perdues soient rappelées et que les horreurs de cet endroit ne soient jamais oubliées. Mais au fond de son esprit, une ombre persistait. Un murmure lui rappelant que la lutte était loin d'être terminée. Il avait peut-être échappé, mais l'obscurité, d'une manière ou d'une autre, serait toujours à l'affût, prête à revendiquer de nouveaux cœurs et esprits. Ainsi, la narration de Luke deviendrait plus qu'un simple souvenir de ce qui était passé. Elle deviendrait un avertissement, une légende urbaine, une histoire d'avertissement pour ceux qui oseraient s'approcher du sanatorium où le passé et le présent s'entrelaquaient dans une danse macabre. La bataille de Luke ne faisait que commencer, mais il était prêt. La lutte intérieure de Luke s'intensifia alors qu'il avançait dans le couloir sombre du sanatorium. Bien que la lumière de sa détermination illuminât son chemin, l'ombre du doute et de la peur ne l'abandonnait jamais. Il savait qu'il n'avait pas encore trouvé la véritable sortie. L'obscurité pouvait ne pas être physiquement présente, mais l'expérience l'avait changé pour toujours. Alors qu'il approchait de la fin du couloir, un craquement soudain fit arrêter son cœur un instant. Une porte entrebâillée à sa droite attira son attention, et une sensation d'urgence le poussa à l'explorer. Il poussa la porte, et un grincement de métal corrodé résonna dans l'espace. L'intérieur de la pièce était une vieille bibliothèque, remplie de livres poussiéreux qui semblaient chuchoter des secrets longtemps oubliés. Alors qu'il explorait, Luke trouva un journal usé, ses pages jaunies révélant les histoires de patients et leur lutte au sein de ce sanatorium. Il s'assit et commença à lire, et à mesure que les mots dansaient dans son esprit, il réalisa que beaucoup de ceux qui étaient là avaient été oubliés, leur vie réduite à de simples numéros dans un dossier médical. « Je ne peux pas laisser cela se reproduire », murmura-t-il pour lui-même, les larmes aux yeux. L'urgence du moment se transforma en mission. Il devait faire entendre ces histoires au monde extérieur, donner une voix à ceux qui avaient été réduits au silence par la douleur et la peur. Déterminé à ne pas sortir en vain, Luke prit le journal et commença à filmer, la caméra capturant ses mots et ses émotions. Il parla des vies qui avaient été détruites, des horreurs qui s'étaient produites derrière les murs du sanatorium et de l'importance de se souvenir et d'honorer ceux qui n'avaient pas pu raconter leurs histoires. À chaque mot prononcé, la sensation que la présence maléfique diminuait augmentait. Ce qui était autrefois oppressif devenait maintenant léger, comme si la vérité libérait ses âmes perdues. Il savait qu'il y aurait encore des défis à relever. Mais maintenant, il avait un but. Il n'était pas seulement un survivant. Il était un conteur. Alors que Luke terminait sa vidéo, une vague de chaleur et de lumière enveloppa la salle, et il sentit une présence amicale autour de lui. Les âmes qu'il avait aidé à libérer semblaient lui être reconnaissantes, flottant comme des ombres douces, remplissant l'espace d'une calme inexplicable. Une partie de son être croyait qu'il pourrait être la clé d'un nouveau départ, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui avaient déjà souffert dans cet endroit. Décidé à porter son message au monde, Luke se leva et marcha vers la porte. Avant de sortir, il jeta un dernier regard à la bibliothèque. Cette pièce était un symbole de résistance et de renaissance, un rappel que les histoires ne peuvent pas être effacées. Elles doivent être racontées. En franchissant la porte, Luke se retrouva de nouveau dans le couloir. Mais quelque chose était différent. Les murs qui paraissaient autrefois suffocants avaient maintenant une légèreté, comme si l'air avait été purifié. Il avançait avec confiance, chaque pas plus ferme que le précédent. Enfin, il aperçut la sortie, la lumière du jour filtrant à travers les fenêtres brisées, réchauffant son visage fatigué. Avec le cœur battant, Luke poussa la porte de sortie, et la lumière éblouissante l'enveloppa, comme si le monde l'attendait. Il n'avait pas seulement survécu, il était devenu un phare d'espoir et de vérité. Dehors, la ville était vivante. Le soleil brillait intensément sur les rues.
Luke inspira profondément, ressentant la liberté et la responsabilité qui accompagnaient sa nouvelle mission. Il savait que son voyage ne faisait que commencer. La lutte contre l'obscurité pourrait ne jamais prendre fin, mais maintenant il avait la force et le courage d'affronter ce qui viendrait. Et dans son cœur, une promesse résonnait. Je ne serai jamais plus réduit au silence. Ainsi, Luke s'éloigna du sanatorium, emportant avec lui non seulement un journal et une caméra, mais aussi les voix de tous ceux qui avaient été oubliés. Avec une détermination renouvelée, il se préparait à raconter leurs histoires afin que les leçons du passé ne soient jamais perdues et que l'obscurité ne puisse plus régner sur la lumière. Et tandis qu'il marchait vers un nouvel avenir, Luke savait que la bataille continuait encore. Mais il ne lutterait plus seul. La vérité, comme la lumière, trouve toujours un moyen de briller. Et il était prêt à être le porteur de cette lumière, coûte que coûte.